de bien des snowbirds en Floride tourne au cauchemar. Le dollar canadien est en chute libre, les coûts d'assurance explosent et il y a de plus en plus de Québécois qui s'inquiètent, qui se questionnent sur leur propriété en Floride. Vous avez vu dans les pages du Journal de Montréal et du Journal de Québec ce dossier sur la réalité des snowbirds en 2025. Notre invitée ce soir connaît bien la Floride. Elle y séjourne depuis longtemps. Jocelyne Cazin est animatrice. Elle est auteure, conférencière. Bonsoir, Jocelyne. Bonsoir, Pierre-Olivier. Bon, on va préciser d'entrée de jeu que vous portez des lunettes ce soir en raison d'un petit accident. Oui, ça a failli être catastrophique. Je suis tombée sur le front. Et là, j'espère que je suis bien maquillée, mais sinon, j'ai l'air d'un raton laveur. Vous avez l'air bien coquette ce soir. J'ai vraiment les yeux au beurre noir. Bon, la bonne nouvelle, c'est que vous êtes en santé, vous êtes en forme, Jocelyne. Vous êtes en Floride. Ça fait combien de temps que vous êtes snowbird? Alors moi, je vis en Floride l'hiver depuis 2008, depuis que j'ai pris ma retraite de TVA. Mais comme je dis souvent, j'ai pris ma retraite de mon entreprise, mais je ne suis pas en retrait, comme vous le voyez. Oui. Et je peux vous dire, Pierre-Olivier, que je n'ai jamais senti un malaise, un inconfort comme celui que je ressens depuis quelques semaines ici en Floride. Il y a le dollar canadien, il y a la hausse des coûts également. J'ai envie de vous Oui, demander, vous qui êtes là depuis la crise financière de 2008, finalement, oui. qu'est-ce qui a le plus changé? Puis combien ça vous coûte de plus cette année, vivre en Floride? Ça coûte pas mal plus cher. D'ailleurs, vous faites mention à 2008. Effectivement, il y a eu une baisse, il y a eu des ventes à rabais en 2008 à cause des fameux papiers commerciaux. Bref, ça allait très mal, mais on a vu que ça avait remonté beaucoup. Moi, j'ai bénéficié en 2012, quand je suis partie sur la côte ouest, à ce moment-là, du dollar qui était au pair et de la chute des prix des condos. Et ça a remonté depuis ce temps-là. Et là, évidemment, on commence à avoir des ventes à rabais actuellement. Les frais de condo ont augmenté, les assurances ont augmenté énormément, si bien que nous avons des cotisations spéciales, comme par exemple ici, moi, cette année, ça va me coûter 5 000 $ de plus pour l'année et probablement pour au moins les 3 prochaines années. Et là, Alors, on parle seulement de l'assurance, Jocelyne? non, non, le 5 000 $ englobe donc les frais de condo, les cotisations spéciales, le fonds de réserve. Ah oui. Mais non, ça ne calcule pas mes assurances Ouais. personnelles privées ici. Ça, c'est encore autre chose. Mais je vous dirais là que ça va me coûter entre 5 et 7 000 $ de plus cette année. Et ça va être comme ça à chaque année pour au moins les 3 ou 4 prochaines années. Parce que vous savez que en termes de cotisations spéciales, il y a eu le fameux building qui s'est effondré en 2021 et qui a fait en sorte que les compagnies d'assurance sont devenues extrêmement frileuses et obligent donc toutes les propriétés de 40 ans et plus, de deux étages ou 3 étages et plus, d'avoir des fonds de réserve qui sont à 100%. Alors, par exemple, ici, nous avions un fonds de réserve à 4 millions qui va augmenter jusqu'à 15 millions. Ah oui, donc Alors, ce c'est pas changement peu de dire. règle-là a un impact direct. Et j'ai envie de vous poser la Absolument. question, est-ce que ça entame votre volonté, est-ce que ça affecte votre volonté d'aller passer vos hivers en Floride? Bon, en ce qui me concerne, disons que je n'ai pas de problème financier. Alors, mais pour vous dire la vérité, j'irai en Espagne si ce n'était pas si loin, puis si le golf n'était pas aussi cher, parce que le golf est beaucoup plus cher en Europe que par ici, en Floride, quoique ça a augmenté aussi depuis quelques années. Mais disons que mon goût pour la Floride est strictement égoïste parce que j'haïs l'hiver. M'excuse de dire ça comme ça. Mais vous savez, ici, ces temps-ci, Pierre-Olivier, Oui. on parle beaucoup plus des menaces de Trump, de l'inquiétude à l'écart de Donald Trump, tout ce qu'il est en train de vouloir faire. Parce que, évidemment, il a des lubies, cet homme-là, mais est-ce qu'il peut passer à exécution aussi facilement que ça? Moi, je ne le crois pas. Je pense qu'il y a quand même des républicains assez intelligents qui vont le stopper quelque part. En tout cas, je l'espère. Et Jocelyne, vous avez l'occasion au quotidien de jaser avec des Québécois, de Oui. rencontrer d'autres snowbirds. Est-ce que vous sentez que cette inquiétude-là, disons, accélère leur réflexion et peut-être va jusqu'à les inciter à quitter la Floride?
Oui, il y a beaucoup de Québécois qui réfléchissent et je vous dirais qu'un des éléments dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est le vieillissement de la population. Il y a Mhm. donc des gens qui ont maintenant, qui sont à l'orée des 80 ans. Pour les assurances, ça leur coûte beaucoup plus cher. Il y a évidemment les risques de maladie, de toutes sortes de choses qui font en sorte que ça, ce sont des gens qui vont probablement vouloir vendre peut-être plus vite que prévu. Mais il y a beaucoup d'autres Québécois. Aujourd'hui, j'étais au golf plus loin qui n'étaient pas dans ma communauté et ça se parle aussi. Les gens sont inquiets et se posent toutes sortes de questions. La dévaluation du dollar canadien et tous les frais autour des condos, ça fait en sorte que oui, on réfléchit. Surtout ici, dans ma communauté, il y a 1900 portes. Il y a donc 350 Québécois, mais en tout, pour vous dire que c'est pas quand même une panique, Ouais. il y a 90 condos à vendre. Ah Alors, oui, 90 condos sur 1900 portes, c'est quand même pas énorme. ça reste dans Mais la pour le marge, mais moment, est-ce que vous sentez que les prix ont baissé un peu? Est-ce que il y a peut-être des bonnes oui, occasions à réaliser? Oui. oh oui, les prix. Oui, oui, oui. Moi, je peux vous dire que mon condo, il vaut moins cher que ce que j'ai payé l'an dernier. Et là, dites-vous une chose, Jocelyne, j'ai vu qu'il y avait de la neige maintenant en Floride, hein? On a vu ça dans les derniers jours. Alors, Beaucoup plus loin quand même au nord, oui. Oui, au nord, mais quand même, quand on voit ces images-là, on est habitué davantage de palmiers et de sable. La Floride qui a accueilli de la neige, ça pourrait refroidir des snowbirds qui sont peut-être plus au nord. Jocelyne, merci d'avoir pris le temps de nous expliquer cette réalité. Je le rappelle, votre... D'ailleurs, Oui, parlant de refroidir, on a eu très froid dans les 2 dernières semaines. On se levait le matin à 9 degrés. Pour la Floride, c'est franchement pas chaud. nous, on a eu droit à des petits -30, là. Alors, Ben oui. ça nous a donné l'occasion de lire Funeste récolte, votre livre avec les deux pieds pas loin du foyer. Merci beaucoup, Jocelyne, et un bon hiver en Pierre-Olivier, Floride, merci. malgré tout.